on se retrouve aujourd'hui pour la première interview. On est à la compagnie Café Théâtre de Nantes, qui je remercie de nous avoir accueillis. Et je reçois aujourd'hui Jonathan Andonel ici présent. Salut. Donc pour commencer, je vais te demander de te présenter en 3 mots. Jonathan Andonel, humoriste, comédien, chroniqueur radio. Fait un peu plus, mais voilà, comme ça t'as le tout. Donc, j'ai vu que tu étais RH avant, donc tu étais dans le secteur commercial. Et j'aimerais savoir pourquoi d'un coup tu es passé au domaine artistique, sachant que ça faisait quand même plusieurs années que tu travaillais dans le domaine commercial. En fait, c'est parce que c'est un rêve. Voilà, c'est un rêve de gosse. Mais bon, voilà, je ne savais pas trop que c'était accessible, donc j'ai fait un parcours classique. Voilà, j'ai fait le bac, des études, un boulot. Et puis j'ai vu que c'était pas pour moi. J'avais pas envie de faire ça. Et du coup, je me suis lancé en parallèle du boulot. Et puis quand ça a commencé à bien se passer, j'ai quitté mon boulot. Et puis voilà, et puis j'ai fait ça à plein temps. Et je fais ça à plein temps depuis presque 3 ans. Et on va dire, ça se passe de mieux en mieux. Donc voilà, tant mieux. Pour l'instant, aucun regret. D'accord. Donc du coup, c'était vraiment une vocation depuis tout petit. Vocation, je sais pas, mais vraiment, un truc qui me faisait envie depuis petit. Mais quand tu connais pas le secteur, quand tu connais pas de gens qui sont dans ce métier, tu sais pas comment ça se passe. Alors tu te dis, bon, je vais faire quelque chose de classique en attendant de voir. Voilà, peut-être un jour. Ouais, du coup, ça a marché. Bon, voilà, ça a marché, donc tant mieux. Mais justement, est-ce qu'au tout début, c'était un peu compliqué pour se lancer C'est toujours compliqué pour se lancer parce que y a la peur. Tu vois, tu vas monter seul sur scène, donc ça, c'est pas évident. Il y a la peur de monter sur scène et de ne pas faire rire, et que ça se passe pas bien et de pas y arriver. Moi, ça allait. Je l'ai fait en parallèle de mon travail, donc je prends pas de risque. Si, oui, ça marche pas, et puis de toute façon, les gens ils vont m'oublier si ça marche pas. En tout cas, je prenais pas de risque financier. Je l'ai fait au début pour voir en parallèle, et puis la passion fait qu'à un moment donné, tu as envie de faire que ça. Donc tu finis par faire que ça. J'ai eu de la chance, parce que quand même ça s'est plutôt bien passé. Au début je jouais une fois par mois, puis après j'ai pu jouer régulièrement, construire le spectacle, le roder, puis le jouer. J'ai eu une progression assez constante sur les 4 années depuis lesquelles je fais ça. Donc pour l'instant, j'ai pas encore connu les moments de grosses galères qui arriveront, parce que ça arrive à tout le monde en général. Mais pour l'instant, ça va. J'espère pas quand même. Et du coup, tu fais du stand-up. Ouais. C'est quoi les particularités de ce mode de spectacle ? C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de mur entre moi et les gens qui sont dans le public. Moi, je viens, je raconte ma vie, je fais des vannes et je suis avec eux, et ils font partie du spectacle parce que je m'adresse à eux directement, et que j'attends des retours de leur part, parce que des fois je vais leur poser des questions, je vais avoir envie de les inclure dans le spectacle. Donc voilà, le stand-up c'est spectacle vivant, mais on partage un peu sur scène, et on a besoin du public pour ça. Voilà, à la différence peut-être du sketch où tu pars dans un monde imaginaire, dans un personnage. Voilà. J'ai vu d'après mes recherches que du coup tu abordes pas mal de sujets assez divers et certains un peu risqués. Je pense à la religion et au mariage. D'accord. Je voulais savoir pourquoi cette prise de risque en fait. Pourquoi pas juste un sketch justement ? Moi je l'ai pas vu comme une prise de risque, parce que le sketch sur la religion, je parle de la mienne, donc je me sens pas en danger. Et puis même si un jour on critique, voilà. Moi je pense que j'ai pas de souvenir qu'on m'ait fait des réflexions là-dessus, d'avoir vexé des gens ou d'avoir outré des gens. Pour l'instant, en tout cas, ça a toujours été bien pris. Puis, je pense que peu importe le thème, si c'est bien fait, ça passe. Puis voilà, tout ce qui est mariage, divorce, c'est pareil, ce sont des sujets qui me touchent. C'est des vraies histoires de ma vie, donc du coup j'ai envie d'en parler. Et puis risque ou pas, c'est pas grave. Si ça fait marrer, et moi si ça me plaît d'en parler, on le fait. D'accord. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit, qui ont insisté sur le fait que tu es simple, tu as une certaine simplicité et une générosité. Ah cool. Apparemment il y a beaucoup d'interactions avec le public, comme tu disais tout à l'heure, dans le spectacle. Et je voulais savoir si c'était vraiment tout le spectacle ou en fait, c'est ponctué, c'est-à-dire qu'il y a
les moments qui sont très liés à mon texte, et puis tous les moments où je sors du texte pour aller m'adresser au public, parce que c'est un peu ma petite bouffée d'oxygène voilà, le spectacle, bon, bah, on le joue régulièrement, c'est toujours le même, puis après on fait des modifications, tout ça. Mais l'impro qu'on fait avec le public, c'est toujours différent. Donc c'est ma cour de récréation, c'est le truc où à un moment donné, même moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me marre avec les gens. Et voilà, s'il y a peut-être ce qui ressort, une simplicité, une générosité, c'est que moi j'ai la chance, en tout cas, à chaque fois que je joue dans le public, j'ai des gens eux aussi hyper généreux qui me donnent des infos, me donnent des histoires parfois assez surprenantes et qui m'aident beaucoup à rebondir et qui m'aident à avoir un bon spectacle ce soir-là. Et du coup, voilà, je pense que c'est donnant-donnant en fait. Eux, ils me donnent énormément quand moi je suis sur scène et quand je leur demande, allez, dites-moi des choses qu'on voit, qu'on en rigole. Et donc, moi, j'ai envie de leur rendre en fait. J'ai vraiment envie qu'ils se disent, on a fait partie du spectacle et puis le mec, il s'est donné pour nous. Voilà, donc c'est un échange, vraiment. C'est vrai que quand on voit les avis après ton spectacle, là, ils sont très très positifs. Et c'est cool, j'ai cette chance que le spectacle soit bien reçu, donc j'espère que ça va durer. Je pense que je peux encore, là on en est au début quand même, et puis j'espère l'améliorer encore pour que ça plaise encore plus. Tu as participé au Jamel Comedy Club. C'est un assez bon tremplin quand même. Ouais. Et du coup, je voulais savoir ce que ça t'a apporté d'y passer en fait. Bah déjà c'est un petit truc perso, tu vois, de se dire ce Jamel Comedy Club, moi j'ai connu donc il y a 10 ans, quand ça a démarré, c'était sur Canal+, c'était un truc, je sais pas, c'était tout nouveau, vraiment révolutionnaire limite d'avoir ce genre de truc à la télé. Puis ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc quand 10 ans après tu te retrouves sur la même scène, sur la même chaîne, à faire ce que les mecs que tu regardais il y a 10 ans quand tu étais plus jeune font, et voilà, c'est un kiff personnel, vraiment. Et puis après, artistiquement, c'est quand même une crédibilité parce que les gens savent que normalement, c'est pas n'importe qui monte sur la scène du Jamel Comedy Club, sur Canal+. Donc aux yeux des professionnels, c'est un petit truc en plus, c'est une ligne sur le CV qui est intéressante, c'est de la crédibilité, puis donc c'est que du positif. J'ai vu aussi que tu faisais Sidekick, que je suis, que je regarde. Ah, regarde. c'est cool. Et donc avec Jérémy Nadeau, j'en oublie, Hakim Omiri, Raphaël Lio, oui. Guillaume Gamand, Vincent Scalera, et il y a Casa à la réalisation et à la production. D'accord. Je voulais savoir c'était quoi le début de cette histoire, de cette aventure. Cette aventure, elle a commencé il y a plusieurs années, où on avait cette idée en tête de monter quelque chose, mais on n'avait pas les moyens de le faire. Voilà. Clairement, on voulait le faire, on avait écrit des choses, mais financièrement, on n'avait pas de quoi le produire. Donc c'est resté en stand-by pendant quelques temps. Et puis l'évolution fait que ça marche de mieux en mieux pour la plupart dans le groupe. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui a envie de nous faire confiance et qui nous dit si vous voulez le faire, moi je vous suis. Et on le fait. Et du coup, pour nous, c'est magnifique en fait, parce que c'est une bande de potes et puis il y a un mec qui nous faites ce que vous voulez. Voilà. Faites, et puis moi, j'ai confiance en vous. Et puis voilà, donc on a monté notre chaîne, on a écrit ce qu'on avait envie d'écrire, on a tourné ce qu'on voulait tourner, et on est content du résultat. Et puis c'est super bien reçu. On arrive bientôt à 400 000 abonnés, ce qui est énorme en si peu de temps. Et on se marre, là on va tourner bientôt la saison 2. Vraiment on kiffe. Voilà, ça c'est... Et c'est vraiment un truc de pote, un truc pour kiffer. Parce que nous on n'est pas payé pour faire ça. Voilà. Nous, c'est l'argent qu'on a, elle va que dans du costume, du décor, des techniciens. Nous, c'était pas notre priorité. Nous, c'était vraiment faire un truc qui nous fait kiffer. Jouer des personnages, jouer des rôles qu'on jouerait pas ailleurs, des trucs de guerre, de médecins, voilà. Ça part un peu dans n'importe quoi, mais c'est notre kiff personnel et on est content que ça plaise. Ouais, ça plaît énormément. Ouais, ça. Et Freestore, c'est pareil, c'était... Freestore, voilà, ça fait partie de... Donc Sidekick, c'est la chaîne, oui. Et c'est le nom du collectif, et puis à l'intérieur, il y a des programmes. Donc le programme phare, le vrai truc qu'on voulait de base, c'est Blablou. Voilà.
Alors que le mot blabou, faut pas te demander, ça veut rien dire. D'accord. Voilà, c'est juste, c'est un mot qui est facile à retenir et voilà, qui est censé rentrer dans les têtes. Et on avait fini la saison donc fin juin. Et puis on voulait pas non plus disparaître pendant 2 ou 3 mois. Donc on voulait quand même voilà, être un petit peu présent. Alors on avait pas de moyens, mais on avait voilà, des petites idées. On s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Puis on a sorti Freestoire, ce délire on se raconte un film, mais les mecs te perturbent et t'envoient des conneries. Et puis on met ça en image. Et puis on s'est marré à le faire. Et voilà, on n'a pas pu en faire beaucoup parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'avait pas les moyens de le faire. Mais c'était voilà, c'était une belle expérience, on s'est bien marré. Puis on est content des retours qu'on a eu aussi là-dessus. Si tu regardes pas les vidéos de Jonathan O'Donnell sur Sidekick, je les conseille. Donc tu es chroniqueur aussi sur RTL2. Ouais, c'est ça. Tu as commencé le double expresso il y a pas longtemps. Là, aujourd'hui, ça fait 15 jours Oui, c'est ça. que j'y suis. Est-ce que tu penses plus continuer du coup sur le milieu du coup de la radio? Par rapport à la scène? Oui. Non. En fait, c'est deux choses très différentes. Moi, on va dire mon fil conducteur, ce qui m'anime le plus vraiment, c'est la scène. C'est vraiment parce que la satisfaction que tu as sur scène, tu l'as, je pense, nulle part ailleurs au moment où tu fais ta blague et que tu as les rires comme ça qui arrivent d'un coup. Tu l'as pas en vidéo, tu l'as pas en radio, tu l'as nulle part ailleurs. C'est très différent. Et la radio, c'est un deuxième plaisir que j'ai. Et j'ai la chance de pouvoir allier les deux. Parce que en fait, mon plaisir de base, c'est faire rire. Donc après, les moyens, les canaux de communication qu'on m'offre, peu importe lesquels, je prends avec grand plaisir. Donc la scène, voilà, c'est la priorité. Et puis la radio, quand la radio est arrivée quasiment en même temps, voire même un peu avant la scène au final, moi, depuis que je fais de la scène, je fais de la radio quasiment. Et j'aimerais bien que ça continue comme ça parce que j'adore ce que je fais. Et sur RTL2, c'est dur de se lever le matin. Parce que l'émission, c'est 6h-9h. Moi, je me lève, il est 4h30. Mais l'équipe est fantastique. Voilà, moi, je vais pas à la mine en fait. Donc, quand je me lève si tôt, je vais faire des blagues avec une équipe au top. On va se marrer. Voilà, je vais bâiller peut-être à des moments. Mais vraiment, je prends énormément de plaisir à faire ça avec eux. Et sur RTL2, qui est une radio que j'appréciais avant. Et en plus, j'ai la chance parce qu'ils me font vraiment confiance et me mettent en avant. Et ils sont hyper contents que je sois là, que j'ai rejoint l'équipe. Donc voilà, c'est top. Et ça ne peut pas se dissocier. Ce ne sera pas l'un ou l'autre, ça sera ensemble. Ouais. Les chroniques, donc c'est à la radio. Je suis content parce qu'on se marre dans le studio et tout. Mais j'ai pas le retour des gens qui sont derrière leur poste, dans la voiture, à la maison, en train de prendre leur douche. Donc j'ai pas ce retour-là. Voilà, j'ai celui des invités et qui est cool aussi parce que la dernière fois, on a reçu un groupe de rock, Bébé Brune. Oh. Voilà, hyper sympathique. Et j'ai fait leur portrait et c'était très cool. Mais c'est quand même, ça reste différent du stand-up. Quand, là, ce soir, il y a 60 places ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même différent. Et il y a un peu plus, il y a plus de sensations quand même sur scène, forcément. Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter que ça dure. Que ça dure, que j'ai pas besoin de retourner dans mon ancien boulot avec faire du recrutement ou faire des choses comme ça. Ceux qui aiment le faire, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'était pas mon truc. Donc que ça dure et que ce soit de mieux en mieux. Voilà, qu'on se retrouve dans quelques années à Nantes, mais peut-être dans les... Il y a une cité des congrès, palais des congrès, où il y a un zénith. Ça serait cool. Aussi, ouais. On fera une interview au zénith un jour. Voilà. Ah oui, ça pourrait être cool. On va passer aux questions un peu plus rigolotes. Donc, est-ce que tu aurais une anecdote sur le tournage de Sidekick ? C'est qu'il y a des rôles que des fois, personne ne voulait. Et, si tu regardes dans les vidéos, à un moment donné, il y a une vidéo qui concerne les policiers stripteaseurs. Et moi, je sais que... personne ne voulait le faire, donc ceux qui ont dû le faire, ça les faisait chier un peu. Ils disaient et moi, pourquoi c'est moi ? Alors bon, l'explication était simple. On a pris ceux qui étaient le mieux foutus, donc ceux qui étaient torse nu, vraiment beaux gosses. Bon, c'est eux qui ont eu le rôle, donc voilà, ils se plaignent un peu, mais bon, ils n'ont qu'à pas faire de sport, c'est leur problème. Il y avait toujours cette histoire des fois de petits rôles avec des costumes. Hakim Omiri, à un moment donné, est déguisé en Dalida.
Donc voilà, bon bah moi je Ça suis me va content que très ce bien. soit, voilà, je suis content que ce soit lui qui fasse ce rôle. Oui. Et toi aussi, une fois, t'étais en femme. Ah, qu'est-ce que j'ai fait prostituer une fois. Dans Oui, Fristoir, j'ai fait oui, dans prostituer. Fristoir, Ouais, oui, ouais, ouais. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ton meilleur moment sur scène avec une personne ou Euh, la sensation Ça, c'est très compliqué parce que c'est vraiment à chaque fois des super moments. Il y a eu des moments un petit peu marquants. Par exemple, j'ai fait des premières parties de Mathieu Madénian. Mm. Je suis allé avec lui à Reims la première fois. Et bah là, à Reims, c'était 800 personnes. Et c'était là. Ouais, je pense que j'avais jamais joué devant autant de monde. Et puis bah, quand tu as voilà, 800 personnes qui rigolent et qui à la fin t'applaudissent fort, bah, c'est un bel effet. Voilà. Et puis dans le spectacle, c'est vrai que j'en ai trop des super moments. Vraiment, il y a des moments géniaux quand le public me sort des anecdotes assez particulières. Quand il y a un garçon et une fille, que je leur demande s'ils sont en couple et qu'ils me disent non, on est des ex, mais on vient au spectacle ensemble. Bon, et bah pour moi, c'est des moments. Ouais, j'adore ce genre de moment. Voilà. Moi, je m'y attends pas, ça fait marrer tout le monde, et moi, le premier sur scène. Donc j'adore les imprévus comme ça. Est-ce qu'il y a une scène particulière, une salle Mhm. particulière où tu aimerais bien jouer? À part le Zénith de Nantes, évidemment. Euh, ouais, à Paris, il y a énormément de belles salles à Paris. Bon, l'Olympia fait toujours rêver parce que c'est les grandes lettres en façade, donc ça fait toujours un très bel effet. La Cigale est une salle magnifique. Le Bataclan, c'est hyper symbolique. Et voilà, il y a de très belles salles qui font rêver, vraiment. Ce serait difficile c'est difficile d'en donner qu'une. Voilà. Oui, Mais il y a plein de grandes salles comme ça ouais, qui font rêver. mais je pense que tu iras voir. Hein. Peut-être J'aimerais aussi bien. que tu vas aller. Grâce à cette interview, peut-être qu'on va buzzer. Peut-être. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Je mange une banane. Ah, c'est pour ça, d'accord. J'ai J'ai souvent, pas compris des choses. Ok. j'ai souvent une banane en loge que je mange juste avant de monter sur scène. Pour un truc tout bête, quand j'ai commencé, une fois j'ai fait la première partie de Caroline Vigneault, et qui m'a dit tiens, tu veux une banane? Et puis moi j'ai dit bon non, j'ai pas faim. Elle m'a dit mais non, c'est pas pour la faim, c'est pour l'énergie que ça te donne et tout. Donc j'ai dit ok, bon alors j'ai mangé ma banane. Puis la première partie s'était très bien passée, et puis du coup, maintenant depuis que je joue le spectacle, j'ai gardé ce petit rituel de manger une banane, voilà, une demi-heure, un quart d'heure avant de monter sur scène. D'accord. C'est particulier. Ouais, Et c'est petit rituel. marrant, Comment décrirais-tu le public nantais? Bah, il est cool pour l'instant, hein. Là, moi j'ai joué 3 fois et, et je suis très content d'être venu. Voilà, je regrette pas le voyage. Donc, Donc tu reviendras. ouais, ouais, ah ouais, je reviendrai. Mais de toute façon, c'est Nantes et la compagnie du Café Théâtre. Nous à Paris, ça fait partie des références, ça fait partie vraiment des premiers endroits où on veut aller jouer quand on va jouer en dehors de Paris. Et aussi bien pour nous, entre guillemets, petits humoristes, voilà, que même pour les stars, parce qu'ici, compagnie du Café Théâtre, en même temps que moi, il y a Jérôme Commandeur qui joue son spectacle. Il y a quelques mois, Jamel est venu roder son spectacle qui va jouer à la Cigale. Tout se passe par ici, tout se passe par Nantes parce qu'il y a un bon public à Nantes. On est bon, les Ouais, Nantais. ouais, Si tu devais me citer quelque chose que tu détestais le plus dans le monde, que je déteste le plus dans le monde. ce qui t'énerve le plus. Ce qui m'énerve. Bah, la guerre m'énerve. J'aime pas la guerre. La guerre et les maladies, c'est pas sympathique. Non, mais c'est compliqué. La bêtise, voilà. Et puis après, la bêtise, elle engendre plein de choses, mais bon, c'est un peu banal comme réponse. Je sais pas trop. Je saurais pas trop quoi dire. D'accord. Il y a plein de choses quand même qui m'énervent. Il y en a plein. On va passer aux questions des fans. Des fans. Pour ceux qui ont été au courant, ceux qui m'ont répondu sur Facebook, sur la page de l'association Harmonie Mélodie. Alors, Je vais te laisser tirer au sort. Il y a quelques personnes que tu connais. donc c'est Gladys. Gladys qui me demande si je suis toujours sur Tinder. Gladys. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est un cercle vicieux. Voilà. J'ai fait mon temps. Voilà. J'ai laissé tomber Gladys. Et si tu m'as vu sur Tinder, c'est que quelqu'un prend mes photos. Alors. Lily. Si je te dis Creil, tu me réponds en un seul mot. Enfance.
enfance, parce que Creil, c'est ma ville d'enfance. C'est là où j'ai grandi, en fait. D'accord. Voilà, jusqu'à... Après, j'ai déménagé, mais jusqu'à 8 ans, j'ai fait ma maternelle, ma primaire. Ma famille vivait là-bas. C'est mon enfance. D'accord. Si vous Je connaissez connais Creil, pas dans la- l'Oise. Voilà. Je connaissais pas la référence. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Cécile. Cécile qui fait des vannes aussi, Cécile. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Eh bien, Cécile, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, je connais pas cette blague. Il faudra m'envoyer la réponse parce que on me l'a jamais faite, celle-là. T'as dû l'entendre souvent. À cause de ce petit morveux, là. Qui fait le buzz. Ça sera la dernière? Allez, pour la dernière, on a Julie. Ah bah Julie, que je connais très bien, Julie. Julie, elle est venue au spectacle. Je crois que Julie est venue au spectacle 10 fois. À peu près. Et à chaque fois, elle me dit qu'elle passe un super moment. Donc j'aime beaucoup Julie, évidemment. Julie, comme défi, faire sa promo dans le métro en distribuant des tracts et avec un haut-parleur. D'accord. Ah, j'adorerais, Julie, faire ça. Mais je n'ai pas de haut-parleur. Putain, c'est con, hein. Vraiment, vraiment, la vie est triste. Je vais y réfléchir, Julie. Voilà, les tracts, peut-être. Mais en plus, je sais pas si ça marcherait, Julie, parce que je vais leur donner, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Il y a plein de gens qui font des discours dans le métro, malheureusement, et qui ont plus besoin d'attention que moi. Je vais leur laisser la place. Je crois que je vais pas venir les embêter. Mais je retiens quand même ce que tu essayes de me faire faire, Julie. Donc peut-être qu'on te verra dans le métro en train de... On va voir, je vais peut-être réfléchir. Si vous me croisez dans le métro, vous saurez que c'est à cause de Julie. D'accord. Très bien. Bon, bah du coup, merci d'avoir accepté l'interview. Merci à vous. Je suis content d'ouvrir le bal des interviews pour l'association. C'est gentil. Donc nous, on se revoit dans la prochaine interview. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut! Salut!